Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Place des TP, la Place des Travaux Publics, édition 2023. Et oui, aujourd'hui, en ce 1er octobre, cette grande tournée régionale dans toute la région Centre-Val de Loire commence donc ici, à Orléans, Place des Mares 3, où nous sommes dans un cadre absolument magnifique, en plein cœur de l'hyper-centre-ville. Alors, Place des TP, c'est aussi la possibilité pour vous de nous suivre sur les réseaux sociaux que je vais rappeler. Vous pouvez liker, commenter, partager. Nous sommes sur Facebook, Instagram. Vous pouvez nous retrouver également sur Twitter. Bien sûr, la chaîne YouTube, je l'ai évoqué, ou encore LinkedIn, voire X, anciennement Twitter. Pour ce faire, sur les moteurs de recherche, vous tapez Place-des-TP. Voilà, les tirés sont importants pour nous retrouver. Cet après-midi, nous allons bien sûr parler de la filière des travaux publics et nous allons surtout parler de la féminisation, en tout cas la volonté de féminiser davantage les métiers, tous les métiers des travaux publics. Et pour ce faire, je vous demande d'accueillir à ma droite notre invitée qui est Amandine Combe. Bonjour Amandine. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation, d'être là avec nous pour quelques instants. Alors Amandine, vous êtes RH, Oui. donc vous travaillez aux ressources humaines chez Eurovia, la société Eurovia. Donc c'est une filiale de Vinci Construction, hein, c'est bien fait. ça. Alors vous avez en charge toute la région centre. Oui, C'est bien ça exactement. Région Jusqu'à présent, Centre-Val de Loire. Ok. Alors j'aimerais qu'on parle avec vous de la féminisation parce que évidemment dans l'inconscient ou même le conscient collectif, ça reste des métiers communément répandus à l'endroit des hommes. Or, en fait, on va voir ça avec vous, eh bien, on souhaite que de plus en plus de jeunes filles, jeunes femmes puissent s'orienter vers ces métiers. Alors expliquez-nous, pour vous en tout cas, en quoi cette féminisation est selon vous fondamentale. Donc au sein de votre structure, mais aussi, pourquoi pas, à titre perso, en votre qualité de RH. Écoutez, effectivement, la féminisation, c'est important. Pourquoi ? Parce que de toute façon, vous avez dû en parler déjà plusieurs fois ce matin. Le recrutement, ça reste compliqué dans les métiers des travaux publics et on ne peut pas faire l'économie de ne pas aller justement chercher ces profils féminins qui sont dans les établissements scolaires ou même dans des projets de reconversion. Donc du coup, effectivement, c'est tout d'abord... j'ai envie de dire d'aller vers d'un vivier de recrutement peut-être qui était peu exploité jusqu'ici et également de pouvoir aussi déstigmatiser, casser les idées reçues sur ces métiers qui sont finalement tout à fait ouverts aux femmes et on parle de plus en plus de métiers qui sont non genrés et effectivement c'est le cas dans les travaux publics. Les femmes ont leur place et l'objectif c'est effectivement de pouvoir recruter aujourd'hui hommes ou femmes sur tout poste qui sont ouverts dans les travaux publics. Alors c'est ça, donc l'ouverture vers le non-genré, en tout cas sans faire de distinction finalement entre hommes ou femmes. Alors premièrement, si je vous ai bien compris, c'est aussi parce qu'il faut répondre à un besoin où il y a des emplois qui doivent être pourvus et qui ne le sont pas. Donc là, on est sur une donnée très mathématique. Tout à fait. Et puis, il y a une donnée aussi très sociétale parce qu'on veut corriger les choses et qu'effectivement, finalement, une femme peut tout aussi bien faire les travaux d'un homme lorsqu'il s'agit, par exemple, de creuser sous le sol, d'installer des tuyaux, les canalisations, ce genre de choses. D'autant qu'aujourd'hui, c'est assisté aussi avec du matériel qui facilite la tâche. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, alors il y a toujours de la pénibilité, notamment sur certains postes. Pour autant, on a quand même évolué, on a intégré beaucoup de mécanisation et du coup, aujourd'hui, on a des femmes qui conduisent des engins de chantier, qui sont aussi sur le terrain, sur chantier et parviennent effectivement à mener à bien les missions qu'on leur confie. Donc, j'ai envie de dire, dès lors où il y a on est sur des métiers passion, donc dès lors où il y a la passion, la volonté. Ouais. Chacun peut y trouver sa place. Exactement. Alors, quelles sont au sein d'Eurovia les actions, si je puis dire, que vous avez développées, que vous mettez en place chez Eurovia, effectivement, pour essayer de capter, séduire ce public féminin? J'ai envie de dire... Tout simplement, ça a été de retravailler toute notre partie communication, puisque jusqu'alors, et on le voit encore, alors là, je vois en face de moi, on a une femme sur une affiche pour construction de route, mais c'est vrai que c'est encore récent dans le paysage. Avant, on avait beaucoup d'images masculines, ouais. Et aujourd'hui, on intègre de plus en plus, effectivement, de femmes sur nos affiches. Ça peut paraître bête, mais ça commence par là. En tout cas, c'est une technique, quoi. C'est une technique. Après, effectivement, on fait beaucoup d'actions de communication, plutôt dans les établissements scolaires, où on s'appuie sur des réseaux d'ambassadrices qui sont dans
nos structures et qui vont effectivement dans les établissements parler féminisation des postes dans les travaux publics, que ce soit sur la partie exploitation, bureau d'études, sur les fonctions support. On s'appuie aussi sur le réseau de la FRTP qui travaille aussi en région Centre-Val de Loire sur ce sujet-là. Et du coup, ça nous arrive régulièrement effectivement d'être sollicités uniquement pour aller parler féminisation des postes. Comment c'est reçu ça par ces jeunes gens, ces jeunes étudiants, ces jeunes lycéens, voire collégiens ? Plutôt bien, parce que je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle génération est quand même très sensibilisée, plus sensibilisée aux métiers non genrés. Après, c'est de la découverte et après, c'est plus... Alors moi, j'y vais souvent avec des opératrices, des personnes effectivement de sexe féminin pour pouvoir justement parler de leur quotidien et justement en tant que sachante. D'accord. Et du coup, effectivement, elles ont beaucoup de questions. Les questions que souvent les jeunes filles ou jeunes femmes se posent, c'est plutôt comment une jeune femme est perçue sur le chantier et comment ça se passe. Et souvent, finalement, dès qu'elles expliquent leur quotidien, ça lève les préjugés qui peut exister. Donc l'idée, c'est de les rassurer en quelque sorte, oui. Et de leur dire, oui, vous avez toute légitimité, oui, vous avez votre place. Alors, c'est peut-être pas forcément simple avec tous les hommes, on va dire, on va pas se voiler la face. Néanmoins, il y a cette idée de les accompagner et de leur permettre de dédramatiser peut-être. Tout à fait. Puis après, j'ai envie de dire, c'est nous aussi en tant qu'entreprise où on a beaucoup d'actions de communication et au même titre, on échange avec les équipes quand on intègre une personne, une jeune femme sur chantier, de veiller à ce que tout se passe bien et puis de pouvoir mettre, au même titre qu'une intégration pour un collaborateur classique, de mettre tous les leviers en place pour que l'intégration se passe au mieux. Oui, c'est ça. C'est le même modus operandi, quoi, si je puis dire. On fait tout pour que ça se passe bien. Alors, une dernière question. Amandine Combe, est-ce qu'il y a encore du travail à réaliser en ce sens ? Parce qu'on a le sentiment que l'on n'en est qu'au balbutiement et qu'il y a encore beaucoup à faire. Tout à fait. Alors, on a déjà des belles réussites, puisque là, cette année, on a eu 2 jeunes filles qui nous ont rejoints dans le cadre d'un BTS et une licence pro sur la partie chantier. D'accord. Après, elles le disent elles-mêmes, elles sont toutes seules dans leur classe. Le reste, ce ne sont que des garçons. Donc, on voit bien que de toute façon, il y a encore fort à faire en termes de communication, d'aller effectivement auprès des établissements, parce que je pense que ça commence quand même par là. C'est au niveau des collèges que, effectivement, on construit son orientation et que de faire savoir que oui, aujourd'hui, une femme a sa place dans les travaux publics et que elle a tout intérêt, si elle le souhaite, à pouvoir s'orienter vers ces métiers-là, être formée. Et puis, j'ai envie de dire, c'est comme tout, plus elles seront dans les établissements, plus elles seront à la sortie. Et puis, après, j'ai envie de dire, il n'y aura plus de sujet. Oui, c'est ça. On ne sera plus ici pour en parler. J'espère. J'espère aussi, en tout cas. Voilà ce que l'on pouvait dire, en tout cas, de ce sujet de la féminisation dans les métiers des travaux publics. On souhaitait en parler avec Amandine Combe. Merci infiniment, Amandine, d'avoir répondu favorablement à ce petit temps d'échange. Oui. Je rappelle que vous êtes responsable ressources humaines, c'est ça, RH, chez Eurovia, qui est donc une filiale de Vinci Construction et évidemment spécialisée dans les travaux publics. Merci beaucoup, Amandine. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Et n'oubliez pas, bien évidemment, de liker, commenter, partager ces vidéos. À très bientôt.